Commençons là où la plupart des hommes refusent de regarder, car c'est là que réside une vérité silencieuse et dérangeante. Cela peut paraître fou, mais la manière dont les femmes veulent être traitées n'est pas celle qu'elles décrivent dans les conversations, ni celle qu'elles affichent en ligne, ni celle que la culture vous récompense d'adopter. L'homme moderne apprend à écouter attentivement, à s'ajuster constamment, à adoucir chaque angle et à traduire chaque émotion en complaisance. Il croit que l'attirance se construit par la soumission. Il croit que le désir grandit lorsqu'il devient plus facile à vivre. Et lentement, sans s'en rendre compte, il troque son centre contre de l'approbation. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que l'attirance n'est pas une négociation, c'est une réaction. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la minutie de votre écoute. Elles réagissent à votre ancrage pendant que vous écoutez. Elles ne s'attachent pas à la quantité de ce que vous donnez. Elles s'attachent à ce qu'il vous en coûte de donner. Elles ne sont pas touchées par votre capacité d'adaptation. Elles sont touchées par ce qui, en vous, refuse de plier. C'est là que les hommes deviennent confus et en colère, car cela semble injuste. Vous avez fait ce qu'on vous a dit. Vous avez été attentif. Vous avez été patient. Vous avez été émotionnellement disponible. Vous avez fait preuve de constance. Et pourtant, quelque chose s'est estompé. Son énergie a changé. Son ton a changé. La chaleur s'est refroidie. Le respect s'est éclipsé discrètement pendant que vous étiez occupé à essayer d'être bon. L'erreur n'est pas la gentillesse. L'erreur, c'est la gentillesse inconditionnelle, dénuée d'amour-propre. Cela peut paraître fou, mais les femmes veulent sentir que vous avez une colonne vertébrale avant d'avoir de l'empathie. Elles veulent sentir que votre chaleur est un choix et non un réflexe, que votre présence est offerte et non qu'elle fuit, que vous êtes capable de vous retirer et non désespéré de proximité. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la biologie qui réagit à la structure. Un homme sans structure interne crée un bruit émotionnel. Il pose trop de questions, car il n'a pas confiance en sa direction. Il s'explique trop, car il craint la désapprobation. Il rassure trop tôt, car il a peur de perdre. Et rien de tout cela n'est sécurisant pour le système nerveux féminin. Cela semble instable, même si cela paraît doux. Ce qui est sécurisant, ce n'est pas la douceur, c'est la maîtrise. La maîtrise, c'est la capacité de rester soi-même sous pression, d'entendre une émotion sans renoncer à sa position, d'offrir de l'affection sans dissoudre ses propres standards, de rester calme face à l'épreuve. Non pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous n'êtes pas gouverné par l'impulsion. C'est pourquoi les femmes réagissent aux hommes qui décident au lieu de demander. Non pas parce qu'elles veulent qu'on leur ôte le contrôle, mais parce que la décision signale une orientation. Un homme capable de choisir une direction communique que sa vie est déjà en mouvement. Un homme qui cherche constamment la permission communique qu'il attend d'être animé par quelqu'un d'autre. Cela peut paraître fou, mais l'hésitation tue le désir plus vite que les erreurs. Les femmes n'ont pas besoin de perfection. Elles ont besoin d'une direction. Elles ont besoin de sentir que lorsque la tension apparaît, vous ne vous effondrez pas en explication ou en défensive. Elles ont besoin de sentir que lorsque le conflit surgit, vous ne disparaissez pas dans le silence ou n'explosez pas d'émotion. Elles observent comment vous gérez la pression bien avant d'écouter ce que vous promettez. Et voici la partie à laquelle la plupart des hommes résistent.
Les femmes veulent que vous les traitiez comme un ajout, et non comme une mission de sauvetage. Quand vous lui envoyez des messages trop tôt, quand vous réorganisez votre vie autour de sa disponibilité, quand vous offrez une profondeur émotionnelle avant qu'elle n'ait montré de responsabilité émotionnelle, vous inversez la polarité. Vous transformez l'attirance en obligation. Vous lui donnez l'impression d'être l'axe de votre existence et personne ne veut porter ce poids. Non pas parce qu'elle est sans cœur, mais parce qu'il est angoissant d'être le seul pilier de quelqu'un. Cela peut paraître fou, mais les femmes veulent mériter l'accès à vous. Pas par des jeux, pas par la cruauté, mais par leur comportement, leur constance, leur respect, par le fait de se présenter sans sentiment de dû. Quand l'accès est gratuit, il n'est pas valorisé. Quand l'attention est illimitée, elle perd son sens. Quand votre énergie est toujours disponible, elle n'a aucune gravité. La gravité vient des limites. Un homme avec des limites n'a pas besoin de les annoncer. Il les incarne. Il ne discute pas quand elles sont franchies. Il se retire. Il ne négocie pas sa dignité. Il ajuste son investissement. Il laisse les conséquences parler à la place des leçons de morale. C'est le traitement auquel les femmes répondent instinctivement et qu'elles nient verbalement. Fermeté calme, clarté émotionnelle, chaleur sélective, le sentiment que vous n'essayez pas de la conquérir, mais de voir si elle s'intègre dans une vie qui a déjà une direction. Et voici la vérité silencieuse qui sous-tend tout cela. Les femmes veulent être traitées d'une manière qui les force à s'élever, pas à se détendre dans la complaisance. Elles veulent se sentir choisies, pas choyées, désirées, pas nécessaires, respectées, pas vénérées. Au moment où vous la traitez comme un prix, vous vous transformez en concurrent. Au moment où vous vous traitez comme la norme, la dynamique change. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. Ce qui est fou, ce n'est pas que cela fonctionne. Ce qui est fou, c'est qu'on enseigne le contraire aux hommes. On leur apprend que l'amour est un sacrifice avant la sélection, que la présence signifie une disponibilité constante, que la masculinité doit être adoucie pour être acceptable. Et ensuite, ils sont choqués lorsque l'attirance meurt dans l'environnement même qu'ils ont soigneusement construit. La plupart des hommes ne réalisent jamais le moment où l'attirance meurt, car elle ne meurt pas bruyamment. Il n'y a pas d'explosion, pas de sortie dramatique. Elle s'estompe à travers de petites permissions que vous donnez sans vous en rendre compte. Vous tolérez un comportement que vous ne devriez pas. Vous vous expliquez quand le silence aurait eu plus de poids. Vous restez présent quand la distance aurait rétabli l'équilibre. Et lentement, la dynamique bascule. Cela peut paraître fou, mais les femmes ne veulent pas d'un accès émotionnel illimité à vous. L'accès illimité supprime la tension, et la tension est le fil invisible qui maintient le désir en vie. Quand tout est disponible, rien n'est ressenti. Quand chaque sentiment est traité immédiatement, rien ne subsiste. Quand vous êtes toujours là, vous cessez d'être une expérience. C'est là que les hommes se méprennent sur la maturité émotionnelle. Ils pensent que la maturité signifie tout absorber sans résistance, être infiniment compréhensif, ne jamais repousser, ne jamais perturber le confort. Mais la maturité émotionnelle n'est pas l'absorption, c'est la régulation. C'est savoir ce que vous autorisez près de vous et ce que vous gardez à distance. C'est décider quand s'engager et quand se désengager sans drame. Un homme qui s'engage avec tout enseigne à une femme que rien ne lui coûte rien et ce qui ne coûte rien n'a aucun poids. Les femmes observent comment vous répondez à la friction. Pas les grands moments,
les petits, la réponse tardive, le désaccord, le changement d'humeur, le test de limite déguisé en humour. Ces moments révèlent votre ordre intérieur. Ils révèlent si vous réagissez ou si vous choisissez. Cela peut paraître fou, mais les femmes veulent sentir que vous pouvez les perdre et rester intactes. Non pas parce qu'elles veulent partir, mais parce qu'elles ont besoin de sentir que vous ne survivez pas grâce à leur approbation. Un homme qui ne peut supporter la perte devient prudent. Il commence à gérer les émotions au lieu de diriger les interactions. Il troque la vérité contre la sécurité, et la sécurité sans force devient suffocante. C'est pourquoi la maîtrise de soi émotionnelle est si attirante. Pas le silence, pas la froideur. La maîtrise. La maîtrise signifie que vous ne vous précipitez pas pour clarifier chaque malentendu. Vous laissez l'espace faire son travail. Vous ne courez pas après une résolution émotionnelle lorsque la tension est productive. Vous n'apaisez pas un inconfort destiné à révéler le caractère. La plupart des hommes tuent l'attirance en se précipitant pour réparer des choses qui n'avaient pas besoin d'être réparées. Les femmes ne sont pas des puzzles fragiles qui se brisent au premier signe d'inconfort. Ce sont des êtres perceptifs qui lisent comment vous gérez cet inconfort. Quand vous vous précipitez pour réparer, vous signalez la peur. Quand vous restez ancré, vous signalez la confiance. Cela peut paraître fou, mais une femme se sent plus en sécurité avec un homme qui peut dire non calmement qu'avec un homme qui dit oui avec anxiété. Le oui anxieux communique la dépendance. Le non calme communique le respect de soi, et le respect de soi est le fondement du respect des autres. Cela ne signifie pas être rigide, cela signifie être sélectif. Vous n'avez pas besoin de bloquer la chaleur, vous devez la diriger. La chaleur sans direction semble chaotique. La chaleur avec une structure semble rare. Un homme qui traite chaque femme de la même manière devient prévisible. Un homme qui ajuste son investissement en fonction du comportement devient intrigant, non pas parce qu'il joue à des jeux, mais parce qu'il répond à la réalité. C'est là que le vrai changement se produit. Les femmes ne veulent pas être traitées comme des reines par des hommes qui se sentent inférieurs à elles. Elles veulent être traitées avec dignité par des hommes qui se tiennent sur un pied d'égalité ou sur un terrain psychologique supérieur. Quand vous la mettez sur un piédestal, vous vous diminuez. Quand vous vous honorez, vous créez une polarité. La polarité n'est pas la domination, c'est la différence. C'est l'ancrage rencontrant l'émotion, la direction rencontrant l'intuition, l'immobilité rencontrant le mouvement. Et la polarité disparaît au moment où vous abandonnez votre propre rythme pour vous synchroniser entièrement avec le sien. Cela peut paraître fou, mais les femmes veulent que vous continuiez à faire avancer votre vie même lorsqu'elles y entrent. Elles veulent sentir que votre but existait avant elles et continuera indépendamment d'elles. Non pas parce qu'elles ne veulent pas compter, mais parce qu'elles veulent rejoindre quelque chose de vivant. Un homme stagnant s'accroche. Un homme en mouvement attire. C'est pourquoi la surdisponibilité tue le désir. Annulez des projets trop facilement, remodelez votre emploi du temps instantanément, répondre à la seconde où elle apparaît. Ces comportements communiquent que votre vie est en attente. L'attente n'est pas attrayante. Le mouvement est magnétique. Les femmes ne veulent pas être votre destination. Elles veulent être une étape significative d'un voyage qui a déjà une direction. Et voici la vérité inconfortable que la plupart des hommes évitent. Les femmes veulent que vous les traitiez d'une manière qui protège d'abord votre dignité.
car lorsque vous protégez votre dignité, vous protégez la relation du ressentiment. Les hommes qui s'abandonnent finissent par en punir la femme, subtilement ou directement, par le retrait, l'amertume, la dette émotionnelle. Un homme qui reste aligné n'a jamais besoin de punir. Il s'ajuste, tout simplement. C'est le traitement auquel les femmes répondent instinctivement. Pas l'indulgence, pas le sacrifice, l'alignement. La plupart des hommes croient que l'attirance se crée par l'effort, en faisant plus, en donnant plus, en prouvant plus, et cette croyance les sabote discrètement, car l'attirance ne se construit pas par l'accumulation, elle se construit par le contraste. Ce qui crée le contraste, c'est la retenue. Cela peut paraître fou, mais les femmes accordent plus d'attention à ce que vous retenez qu'à ce que vous donnez librement. Non pas parce qu'elles sont manipulatrices, mais parce que l'esprit humain attribue de la valeur en fonction de la rareté et de l'intention. Lorsque votre attention est toujours offerte, elle ne porte aucun signal. Lorsqu'elle est dirigée délibérément, elle devient ressentie. C'est là que les hommes se méprennent sur la constance. Ils pensent que la constance signifie être toujours émotionnellement disponible, toujours réactif, toujours agréable. Mais la vraie constance est interne, pas comportementale. C'est la constance des valeurs, des standards et du respect de soi. Un homme qui est intérieurement constant peut se permettre d'être extérieurement flexible. Un homme qui manque de constance interne devient extérieurement rigide ou excessivement accommodant. Les femmes le sentent immédiatement. Elles sentent quand votre gentillesse est ancrée ou quand elle est compensatoire. Elles sentent quand votre patience est une force ou quand c'est la peur de la perte. Elles sentent quand votre écoute est une présence ou quand c'est une soumission déguisée en empathie. Cela peut paraître fou, mais les femmes veulent sentir que vous n'avez pas besoin d'être aimé pour rester vous-même. Le besoin d'être aimé vous rend prévisible. La prévisibilité supprime l'intrigue. L'intrigue n'est pas le mystère pour le mystère. C'est la curiosité naturelle qui naît lorsqu'un homme ne diffuse pas chaque pensée, chaque sentiment, chaque intention en temps réel. Le partage excessif tue la polarité. Lorsque vous narrez constamment votre monde intérieur, vous supprimez la profondeur. La profondeur requiert le silence, l'espace, une confiance tacite. Un homme qui a confiance en sa présence ne se précipite pas pour l'expliquer. C'est pourquoi les femmes s'éloignent souvent des hommes qui sont émotionnellement transparents trop tôt, non pas parce que la transparence est mauvaise, mais parce que le moment est crucial. La profondeur révélée sans fondation semble prématurée. L'intimité sans tension semble creuse. Cela peut paraître fou, mais les femmes veulent sentir une proximité méritée, pas un accès instantané. La proximité acquise progressivement a du poids. La proximité offerte immédiatement semble jetable. C'est aussi pourquoi le déversement émotionnel se retourne contre vous. Partager des difficultés n'est pas une faiblesse. Faire d'elle votre régulateur émotionnel en est une. Un homme qui ne peut porter son propre poids émotionnel demande au système nerveux de la femme de le porter. Cela crée de la pression, pas un lien. Les femmes veulent sentir que vous pouvez affronter la vie sans vous appuyer sur elles pour la stabilité, que vous les choisissez et non que vous dépendez d'elles. Et c'est là que la plupart des hommes échouent discrètement. Ils confondent intensité et intimité. Ils vont trop vite. Ils s'investissent trop profondément. Ils s'attachent avant d'observer.
Ils traitent le potentiel comme une preuve. Et lorsque la réalité ne correspond pas au fantasme, le ressentiment suit. L'attirance ne survit pas au ressentiment. Cela peut paraître fou, mais les femmes veulent que vous ralentissiez. Pas dans l'action, mais dans l'attachement. Elles veulent sentir que vous êtes présent sans être consumé, intéressé sans être investi prématurément, ouvert sans être dépendant. Un homme qui avance lentement intérieurement avance puissamment extérieurement. Cette lenteur communique le discernement. Le discernement signale la valeur. La valeur crée l'attirance. C'est pourquoi les hommes qui se précipitent perdent souvent, tandis que les hommes qui restent posés gagnent souvent sans essayer. L'homme posé n'est pas détaché, il est régulé. Il éprouve le désir sans s'y abandonner. Cet équilibre est rare. Les femmes y répondent instinctivement parce qu'il est sécurisant sans être ennuyeux, fort sans être contrôlant, chaleureux sans être dans le besoin. Cela peut paraître fou, mais les femmes veulent sentir que vous pourriez partir sans amertume. L'amertume révèle un attachement au résultat. L'absence d'amertume révèle l'abondance de soi. Quand vous savez que vous irez bien quoi qu'il arrive, votre énergie change, votre voix se stabilise, votre regard s'adoucit, vos réactions ralentissent, et elle le sent. C'est pourquoi les hommes qui ont peur de perdre les femmes les perdent souvent, tandis que les hommes qui sont prêts à les perdre les gardent souvent. Être prêt à perdre n'est pas de l'indifférence, c'est la confiance en soi. La confiance en soi est attirante car elle supprime la pression. La pression tue le désir plus vite que le désintérêt ne le pourrait jamais. Quand une femme sent qu'elle doit gérer vos émotions, elle se retire. Quand elle se sent libre de choisir, elle se rapproche. Cela peut paraître fou, mais la liberté est la forme de séduction la plus puissante. Non pas la liberté de toute responsabilité, mais la liberté de la coercition émotionnelle, la liberté de ne pas être nécessaire pour vous valider, la liberté de ne pas être le centre de votre existence. Une femme ne veut pas être le sens de votre vie. Elle veut être accueillie dans une vie qui a déjà un sens, et c'est là que tout s'aligne discrètement. Lorsque vous cessez d'essayer de créer de l'attirance et commencez à protéger votre ordre intérieur, l'attirance apparaît d'elle-même. Lorsque vous cessez de demander comment traiter les femmes et commencez à demander comment vivre correctement en tant qu'homme, les réponses se réorganisent. Cela peut paraître fou, mais les femmes veulent que vous les traitiez comme un reflet de la façon dont vous vous traitez vous-même, pas en mots, mais en posture, en patience, dans ce que vous tolérez, dans ce dont vous vous éloignez sans colère. L'esprit féminin recherche constamment une chose sous-jacente à toute interaction. Cet homme est-il gouverné de l'intérieur ou est-il émotionnellement externalisé? Un homme qui se gouverne lui-même n'a pas besoin de règles pour les femmes. Sa vie est la règle. Sa direction filtre qui peut y entrer. Ses standards régulent à quel point quelqu'un peut s'approcher. Il ne punit pas le manque de respect. Il ne dramatise pas la déception. Il ajuste sa présence, et cet ajustement parle plus fort que toute confrontation ne le pourrait jamais. C'est le traitement qui semble fou à appliquer, car il semble passif pour l'ego, mais puissant pour l'instinct. Vous cessez de courir après la clarté. Vous cessez de courir après la réassurance. Vous cessez de courir après la résolution émotionnelle. Vous laissez l'espace révéler la vérité, et la vérité se révèle toujours lorsque vous cessez d'interférer avec elle. La plupart des hommes dissuadent les femmes de l'attirance en surgérant la dynamique. Ils demandent trop, expliquent trop, réparent trop, réagissent trop.
Et ce faisant, il supprime la seule chose dont l'attirance a besoin pour survivre, la polarité. La polarité existe lorsque deux énergies stables se rencontrent, pas lorsque l'une se dissout dans l'autre. Une femme ne veut pas vous absorber, elle veut vous sentir, et elle ne peut pas vous sentir si vous êtes constamment en train de plier, de vous adoucir et de vous remodeler pour vous adapter à sa météo émotionnelle. Cela peut paraître fou, mais le leadership émotionnel est silencieux. Ce n'est pas la domination, ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas la force, c'est la capacité de rester centré lorsque les émotions montent, de rester respectueux face à l'épreuve, de rester silencieux lorsque les mots affaibliraient votre position, de rester chaleureux sans devenir poreux. C'est pourquoi les femmes respectent les hommes qui ne débattent pas de leurs limites. Ils les incarnent tout simplement. Lorsque vous cessez d'avoir besoin d'être compris, il devient plus facile de vous faire confiance. Lorsque vous cessez d'avoir besoin d'être choisi, vous devenez plus désirable. Lorsque vous cessez d'avoir besoin de validation, vous devenez magnétique, non pas parce que vous changez de tactique, mais parce que vous cessez de laisser fuiter le besoin. La vraie transformation se produit lorsque vous intériorisez une vérité. Vous n'êtes pas ici pour convaincre qui que ce soit de votre valeur. Une valeur qui a besoin de persuasion est déjà perdue. La vraie valeur est assumée par le comportement, la constance et le respect de soi. Au moment où vous commencez à auditionner, vous signalez que vous ne croyez pas en votre propre valeur. Les femmes le sentent avant même que les mots ne se forment. C'est pourquoi les hommes qui attirent sans effort en disent souvent le moins. Ils ne sont pas mystérieux, ils sont résolus. Leur calme n'est pas du vide. C'est une plénitude qui n'a pas besoin de s'annoncer. Cela peut paraître fou, mais les femmes veulent que vous soyez moins disponible émotionnellement et plus disponible intérieurement. Disponible pour votre mission, votre santé, votre art, votre discipline, votre croissance. Lorsqu'une femme entre dans ce monde, elle en ressent la gravité. Elle sent qu'être proche de vous signifie entrer dans quelque chose de structuré et de vivant. C'est ce qui crée le désir. Pas l'attention, pas la validation, pas l'effort, la direction. Et voici la vérité finale qui règle tout. Les femmes veulent être traitées d'une manière qui leur rappelle que vous n'avez pas peur de les perdre. Non pas parce qu'elles veulent partir, mais parce que la peur déforme le comportement. La peur crée la complaisance. La complaisance tue la polarité. Un homme qui n'a pas peur de perdre est libre de choisir, et le choix est le fondement du désir. Quand vous la traitez avec respect, sans la mettre sur un piédestal, avec chaleur sans adoration, avec intérêt sans attachement, vous communiquez quelque chose de plus profond que l'attirance. Vous communiquez la souveraineté personnelle, et la souveraineté personnelle est irrésistible, car elle ne peut être prise, seulement rejointe. Alors, arrêtez de demander comment les femmes veulent être traitées. Commencez à vivre d'une manière qui vous ferait vous respecter, même si personne ne regardait. Laissez votre vie avancer. Laissez vos standards parler. Laissez votre présence être calme et non négociable. Ce qui est fou, ce n'est pas que cela fonctionne. Ce qui est fou, c'est qu'une fois que vous l'avez compris, vous réalisez que l'attirance n'a jamais été quelque chose que vous deviez fabriquer.